Je m'appelle Tristan Limoges. Je suis directeur des ventes pour une entreprise de suppléments alimentaires. Je m'appelle Marc-Antoine Ricard, je suis consultant marketing et publicité numérique. On s'est rencontrés dans un contexte d'affaires, en pleine pandémie, et on s'est découvert une passion commune pour les martinis. Aujourd'hui, on te propose des discussions de bureau sur des sujets variés en lien avec les affaires en format 5 à 7 virtuel. Assis-toi confort avec un drink, mets tes écouteurs. Bienvenue à Entre deux martinis. Salut tout le monde, bienvenue au 82e épisode de Entre deux martinis avec Marc-Antoine et Tristan. Aujourd'hui, 29 août 2022, enregistrement de l'épisode 82. Et si vous avez remarqué, ça fait déjà 2 semaines qu'on n'a pas fait de podcast, Tristan. Bonjour, premièrement. Bonjour, c'est la rentrée, des classes. Alors, on revient nous autres avec. Ouais, ça fait 2 semaines qu'on n'a pas fait. On n'a pas un break nous autres aussi. On est capable. On a le droit. Je pense pas que vous allez nous en vouloir. Non, pris une petite pause, puis ça nous permet de revenir en force aujourd'hui. Ouais, ben non, c'est ça. On s'est dit, en fait, la vérité, c'est qu'on s'est dit que maintenant, la formule allait être plus qu'on allait essayer d'avoir des invités le plus possible sur le podcast, parce que après 82 épisodes, honnêtement, on a parlé de énormément de sujets, puis des fois, t'arrives un peu à un manque d'inspiration. Effectivement. Fait que là, en fait, si vous suivez ce que je dis depuis tantôt, vous avez compris qu'aujourd'hui, on va avoir un invité. Ouais. Donc, c'est un épisode spécial de talk show. Yes! Puis on va la présenter tantôt. Mais, ouais, c'est ça. Fait que, bref, j'espère que vous nous en tiendrez pas rigueur si on enregistre moins souvent. Mais vous pouvez quand même toujours nous suivre sur nos plateformes principales. Donc, on est sur YouTube, sur Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts. On est sur Twitter au @2martini. Sur Instagram également, Entre deux martinis. Et Facebook, Entre deux martinis, puis si vous voulez nous écrire, comme toujours, entredeuxmartinis@gmail.com, Entre deux martinis, tout en lettres. Si vous voulez être un invité, présentez-vous. Présentez-vous, dites-nous ce que vous faites. Envoyez votre CV, puis envoyez votre CV. on va faire une entrevue. Puis, ah non, pas tant que ça. Non, ok, on n'a pas rendu là. Fait que quoi de neuf? Il fait beau encore? As-tu un petit quelque chose alcoolisé à nous présenter? Non, moi j'ai rien, mais tu sais, justement, vu qu'on a, spoiler, un invité, d'habitude, on laisse la chance à l'invité de nous parler de son martini ou de son cocktail favori, fait que je vais laisser ça aujourd'hui. Par contre, la semaine prochaine, j'ai découvert, c'est bien anodin, puis ça fait très régional ce que je vais dire, mais j'ai participé à un tournoi de balle la semaine passée, ou déjà il y a 2 semaines, puis il y avait une nouvelle distillerie des cantons de l'Est qui était présente sur place pour nous faire goûter leur gin. Donc, je vais aller acheter, je vais les encourager. Il est vraiment bon là, en passant. Là, je ne divulgue pas de nom, je dis rien, mais je vais aller acheter une de leurs bouteilles. Puis je vais faire une critique d'appréciation du gin et de son utilisation dans un martini sans faute. Toi? Très cool. Moi, j'ai été à court de gin, là. Je me demandais où tu t'en allais avec ton à court. Okay. J'avais plus de gin, fait que j'étais allé à la SAQ, fidèle à mes habitudes. Puis non, je suis revenu à un bon vieux Tundra que on a parlé plusieurs fois. Ok. Ouais. Un Tundra, puis avec un petit noix de prat. Puis la nouveauté qui est pas vraiment une nouveauté, c'est les olives au avril sont de retour sur les tablettes. Et en spécial. Ah, je sais pas, Okay. Je sais pas si. C'est une question. Je sais pas. Non, ma blonde, l'autre fois, elle m'a dit qu'il y avait les olives, puis elle m'a demandé si j'en achetais, fait que j'ai dit, ben, qu'un. Certainement. C'est les olives, honnêtement, j'ai leur blanc, je me rappelle plus du nom, mais sont au sel de mer. Fait que la saumure est au sel de mer, c'est très, très bon. Très, très bon. Ça vaut la peine, ça rentre bien, ça se prête bien un martini, j'imagine. Ouais, exactement. Mais pour vrai, c'est parce que j'ai été... quand j'étais à la SAQ, j'essayais de trouver quelque chose, puis il y avait plus... pour vrai, les tablettes étaient pas mal vides. Ouais, je te dirais que j'étais pas content. Je dirais que j'étais en beau pétard. Oh! Wow! Aïe, aïe, tu pars ça nous prend des effets spéciaux. Tu pars la saison. Ouais, et là, tu pars la saison automne 2022 en force. Oui, mais la grosse transition. Ouais, ça nous a fait du bien 2 semaines de break. Je pense que on était dû. On était dû, certain. Wow! Ouais. Fait que non, habituellement, c'est ça. Je fais une transition pour aborder un sujet qu'on allait parler. Mais là, étant donné que quand on a des invités, c'est un peu plus dur de déterminer de quel sujet on va parler.
On va parler, dans le fond, de l'entreprise de l'invité comme tel. Et aujourd'hui, notre invité, ben, son entreprise s'appelle Les Pétards, si vous aviez cru deviner dans ma petite transition. Donc, ouais, c'est ça. En fait, dans quelques instants, on va vous présenter Catherine Thériault de la compagnie Les Pétards, qui est une compagnie de cosmétiques, en fait, de produits pas mal toutes faits avec des ingrédients du Canada, très éco-responsables, etc. Fait que c'est des savons, des shampoings, plein de choses comme ça. Une super belle compagnie avec qui j'ai la chance de travailler aussi, dans le fond, dans le cadre de ma compagnie. Et Tristan également. Donc, on s'est dit, ça va être bien intéressant de l'inviter pour nous parler de son parcours. Yes. Fait que, ben, sans plus attendre, en fait, on va demander à Catherine d'ouvrir son micro et puis de se présenter. Est-ce que tu es bien là, Catherine? Oui, je suis là. Allô? Allô. Bienvenue. Ben oui, ça va bien? Oui, toi aussi. Super, oui. Bienvenue à cette 22e, à cette saison automne que Marc-Antoine vient de lancer en grande pompe avec une excellente transition. Wow. Oui. Ben oui, super. En plus, première invitée, je me sens choyée. Ouais. Ben oui, certainement. Ben merci, en fait, d'avoir voulu participer aujourd'hui à notre épisode. Je pense que ton entreprise mérite d'être connue, puis que tu nous parles un petit peu de ton parcours. Mais ben avant toute chose, étant donné que tu es une invitée de Entre deux Martinis, tu te dois de nous partager une recette de drink. Donc, as-tu quelque chose à nous présenter aujourd'hui? Oui, ben justement, vous avez parlé beaucoup de gin, puis ça tombe bien, là. C'était parce que moi, je suis une grande fan de gin, beaucoup plus que de martini, désolée. Donc, bon, c'est pas grave, 2000 gin, c'est déjà très bien. Ça rentre dans nos cordes, il n'y a pas de trouble. Là. Bon, c'est parfait, ça. Ben, en fait, c'est sûr que je vais plugger mes amis là, de Comont pour le gin aux framboises que j'aime d'amour. Puis souvent, ben, je le prends tout simplement là, sur glace avec du Favorite Tree, le tonic, la boîte bleue, là, le Indian tonic. Juste ça avec de la glace puis le gin aux framboises de Comont, c'est vraiment super. Un gin aux framboises? Ouais. Il y a un Indian tonic. Est-ce que c'est parce que ça goûte les épices? Là, c'est de l'appropriation culturelle, ça? Ou on part des problèmes puis on se fait poursuivre? Ou Non, mais il faudrait leur demander. Mais en fait, c'est un tonic qui est vraiment floral. Qui est super bon. Puis c'est mon petit tonic préféré. Puis il se marie bien avec n'importe quel genre de gin. Tu peux prendre aussi, là, il y a un autre gin que j'aime bien gros, là, le Jardin Verdé de Blue Pearl. Ouais, je fais. Il est comme plus léger, là, comme gin. Oui, exactement, avec du basilic dedans, là, qui est super bon aussi, des fois, quand tu veux un petit drink qui tape moins, là. Fait que c'est ça. Genre une fois par jamais. Ou quand tu as une toux post-COVID. Ou quand tu veux boire un petit drink là, à job ou quelque chose avec tes employés puis tu veux pas tomber. Pas fou, ça. Le petit vendredi après-midi. Là, ok, je pensais à me dire un petit mardi midi. J'étais là, c'est pas la meilleure des idées. Hein, Ben, tu sais, dans notre building, il y a Comont, là. Fait que, tu sais, c'est sûr, je dois avouer qu'on boit des fois le jour, mais j'essaie de pas trop souvent. Ben écoute, ça nous permet tu parles de ça, tu parles de ton building, où est-ce que t'es. Ouais. Explique-nous un peu, tu sais, qu'est-ce que tu fais. Marc-Antoine a parlé des pétards tantôt. Où tu es, où t'es installé. Oui, ben en fait, depuis environ 2 ans et demi, on a déménagé à Bedford, dans les cantons de l'Est, dans une ancienne usine d'aiguilles industrielles des années 1800. Puis c'est une super place. Là, en fait, là, on est peut-être une trentaine de petites PME, beaucoup d'artistes, d'artisans, des gens qui font de la poterie. On a même une souffleuse de verre dans le building. On a 2 distilleries. On en a un autre brasseur aussi qui s'en vient pour de la bière. En tout cas, c'est très, très dynamique. Un beau building d'alcoolique. Oui, c'est ça. Il y a aussi un local des AA qui est là pour les réunions. Ouais, c'est ça, qui est dans 2 semaines. Il manque juste ça, dans le fond. Mais c'est ça, c'est vraiment le fun parce qu'on est plein d'artisans puis de jeunes entreprises. Fait on s'est même créé, on est en train de créer un OBNL. On fait des marchés dans ce building-là à chaque année pour le temps des fêtes et tout. On s'entraide beaucoup aussi. Tu sais,
j'ai tellement de monde dans le building à tous les niveaux que si j'ai besoin d'un gars pour mes machines, ben c'est Vincent en bas. Puis si j'ai besoin d'un conseil d'entrepreneur, ben je vais voir Vanessa de Caumont. Tu sais, on est toute une belle gang en fait. Fait que c'est vraiment trippant. Là. Très cool. Très ouais. Cool. Mais en fait, très cool pour l'emplacement. Ça me rappelle une compagnie avec laquelle je travaillais. C'était ça aussi, plein de petits locaux avec plein de petites compagnies. C'est vrai que ça pas Saint-Ambroise, ça, tu parles à Montréal? Non, c'était plus dans Saint-Henri, mais pas loin, là, effectivement. Le château Saint-Ambroise, ça ressemble pas mal à ça aussi. Ouais, aussi. Mais il y en a pas mal à Montréal, des places comme ça. Ouais, il y en a plusieurs, des usines, mettons, aussi, Cadbury et tout. Mais ça a été, en tout cas, ça a été... Je voulais vraiment pas techniquement m'en venir à Bedford. En fait, quand j'ai voulu m'en venir dans le canton de l'Est, je voulais absolument atterrir à Bromont. Ça n'a pas été possible, mais je suis tellement contente parce que, tu sais, justement, moi, j'ai lancé l'entreprise à Montréal, puis on a été sur la rive nord de Montréal aussi quelques années. Puis là, ben, en me revenant dans les cantons de l'Est, ben là, je me suis fait tout un réseau d'entrepreneurs super rapidement, là, tu sais, pour une petite entrepreneur qui arrive puis qui a plus de contacts, tu sais, tous mes contacts étaient sur la rive nord. Fait que ça a vraiment été cool pour ça, là, au lieu de m'être ramassée sur une rue où je suis juste mon local puis que je parle à pas grand monde, finalement. C'était vraiment super. OK. Bon, désolé, on a eu une petite interruption, problème technique ici. Donc, on reprend ce qu'on disait. Bon, Catherine, en fait, c'est ça où je m'alignais, c'est, on a parlé de ton local et tout, mais on aimerait ça que tu nous parles un petit peu de Les Pétards, comme j'ai présenté en intro. La compagnie plus sommairement. Je pense que toi, tu vas être plus en mesure de nous présenter qui sont les pétards, c'est quoi que tu fais comme produit, ça fait combien de temps tu fais ça, etc. Puis que tu nous parles un petit peu de ton historique. Ouais. Si tu veux, Ben là, vous avez-vous 5h30? Je vais essayer de... Non, ben, on fait ça, mettons, en abrégé. On va prendre le short and sweet. Ouais, super. Ben, en fait, les pétards, c'est une gamme de produits pour le corps et les cheveux à base d'ingrédients du territoire canadien. Ce qui est un peu particulier avec notre gamme, c'est qu'on est une des rares entreprises qui a notre propre laboratoire de production. Donc, tout est fait à l'interne. La R&D, c'est moi qui la fais à l'interne. La production, on ship les commandes. Tu sais, tout est à l'interne avec notre petite équipe dans les cantons de l'Est. Puis, c'est ça, en fait, le parcours, c'est un long parcours, en fait, parce que les pétards, ça remonte à 2013. J'ai lancé cette compagnie-là, j'avais 21 ans. Je sortais de l'école en commercialisation de la mode, puis j'ai eu un petit stage là, comme coordinatrice marketing avec une designer. Puis ça faisait déjà 2-3 ans que je développais le projet Les Pétards. En fait, j'ai eu le concept Les Pétards en rentrant dans mon cégep, en fait. Donc, je me suis mis à vraiment peaufiner ça. Je me suis mis aussi à apprendre à fabriquer des cosmétiques, puis d'apprendre à savoir comment fabriquer ça, comment formuler, toutes les informations au niveau de la stabilité, au niveau de faire finalement des bons produits de qualité. Tu sais, c'est quand même tout un univers à apprendre. Puis moi, je suis quelqu'un de très autodidacte dans la vie, donc et je fais jamais rien à moitié. Fait que quand je me suis mis à développer une passion finalement pour les cosmétiques, je m'en allais vraiment pas dans ce domaine-là. Ben nécessairement, j'ai acheté, genre, tu sais, j'étais étudiante dans mon petit appart, j'ai acheté comme pour 500$ d'ingrédients cosmétiques, je savais même pas comment faire ça. Puis là, je me suis mis à faire plein de mélanges et tout, parce que j'avais cette idée-là de business, j'étais comme, qui était finalement de faire des produits cosmétiques qui étaient vraiment accessibles pour les gens qui aimaient pas nécessairement les produits naturels. En fait, tout est parti un petit peu de là. Justement, c'est ça. Moi, j'ai étudié en commercialisation de la mode, puis j'étais vraiment la grano du groupe, si vous voulez. Puis j'essayais tout le temps de faire découvrir plein de produits à mes amis. Puis il y a personne, tu sais, ça les intéressait pas. Là. Toutes mes amies étaient comme Cap, là, genre ça m'intéresse pas, ça sent le patchouli, c'est graisseux, ça nous intéresse pas, là, genre fiche-vous la paix avec ça, là. Tu sais, nous, on veut des produits de fun et tout. Puis j'étais comme, je peux pas croire, tu sais, que je côtoie des filles aussi intelligentes qui fashion, tu sais, puis qui ont tellement qui pourtant, ça devrait être naturel pour eux d'aller vers des produits naturels. Puis c'était pas le cas du tout. Fait que c'est là que je me suis mis à dire, OK, faut que je me suis fait une liste de toutes, dans le fond, les préjugés que les gens avaient sur les produits cosmétiques. On parle il y a quand même
9-10 ans de ça, là, tu sais, c'est vraiment pas l'industrie qu'on a aujourd'hui où le naturel est vraiment tendance. Plus, exactement, tu sais, maintenant, toutes les gammes sont naturelles, même ceux qui ne le sont pas, là. Fait que, versus avant, ben, c'était juste les gens qui étaient habitués d'acheter des petits savons bruns au lait de chef, tout ça, qui achetaient ces petits savons-là au brun. Tu sais, c'était tout le temps ça, tu sais. Fait que moi, je me suis dit, bon, ben, on va essayer est-ce que c'est possible de faire des produits où que les textures sont wow, sont aussi efficaces que des produits chimiques, que les odeurs sont vraiment intéressantes, que tu utilises ça sous la douche, puis t'as du plaisir finalement à utiliser le produit. T'es pas juste en train de dire, ah, ben, je fais ma part pour l'environnement, tu sais. Fait que c'est comme ça un peu que c'est parti mon idée de pétard. C'était que finalement, mes clients n'avaient pas à se soucier s'ils faisaient leur part pour l'environnement ou non, que ce soit moi qui fasse toute la job en arrière, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis après ça, eux, ils aient juste du fun avec le produit. Puis c'est ça, les pétards, c'est comme have fun, genre prends soin de toi, tu sais, dans la douche, essaye pas de te modifier, essaye pas de la petite crème anti-rides, de tout ça, t'es un beau pétard, puis genre go, là, tu sais, mousse ça dans la douche, puis aie du plaisir, c'est un beau moment pour toi. C'est vraiment parti un peu de ça. Puis là, tes amis du début, ils achètent tes produits? Ben là, tu sais, c'est sûr, il y en a que oui, il y en a j'ai perdu de vue aussi, là, comme mais c'est ça. Mais déjà à la base, tu sais, je pense que j'avais un filon vraiment intéressant, tu sais, qui était inexploité à l'époque, puis c'est ça qui m'a le plus aidé finalement, là, tu sais, parce que je sortais du lot, puis c'est pas pour rien aussi, j'ai décidé d'appeler ça les pétards, tu sais. Dans le temps, c'est comme n'importe quelle entreprise, c'était toujours Derma pur, Derma quelque chose, tu sais, moi, je voulais un nom que les gens allaient me poser la question de attends une seconde, les pétards, là, c'est quoi? Tu sais, t'as pas le choix de demander c'est quoi. Tu sais, tu peux pas comme imaginer. Fait que je suis obligée, tu sais, d'en parler, puis là, d'expliquer le concept, puis de tu penses que on va y arriver. Bon, désolé, encore un petit problème technique. Ici, on a des problèmes de connexion. Ça a l'air que l'entrepôt à Catherine il est vraiment cool, mais le Wi-Fi est un petit peu misère. Fait que dans le fond, on est en train de... Ouais, c'est ça. On est en train de dire, bon, je t'avais demandé si tes amis achetaient, t'en as perdu de vue, puis là, ben, t'as exploité un filon qui était non exploité, là, si tu veux, dans les produits plus naturels, éco, etc. Là, puis, dans le fond, le mindset, c'est, inquiète-toi pas, dans le fond, avec l'environnement et tout ça, nous, on l'a pour toi, puis nos produits sont ça à coche, peu importe, à tous les niveaux. Ouais, exactement. Ben, c'est ça. En fait, c'était juste que, parce que pour moi, en fait, pour qu'il y ait un changement, puis une entreprise qui a de l'impact, faut que le consommateur, finalement, fasse le moins d'efforts possible. Donc, c'est ça que j'avais remarqué, en fait. J'étais comme, tu sais, si les gens ont tellement l'impression d'avoir un effort à faire, de pas avoir la même expérience que leurs produits réguliers, ils vont jamais faire le switch à des produits naturels, tu sais. Fait que c'est un peu de changer, finalement, la façon que toutes les autres entreprises de cosmétiques naturels faisaient, parce que pour eux, tu sais, il y avait déjà leur clientèle établie, puis il n'y avait pas l'impression qu'il fallait qu'ils améliorent ce qu'ils faisaient finalement, tu sais. Fait que je suis comme un peu arrivée dans le tas en disant, ben attendez, là, on peut peut-être faire autre chose, puis on peut peut-être aller plus loin là-dedans. Tu sais, si tu fais tout tu sais, comme tu dis, tu fais un peu tout le travail pour eux autres, fait que toi, tu t'es soucié de tout ce qui est l'emballage, où tu vas chercher tes ingrédients, toute la philosophie derrière ça. Mais est-ce que y a-tu quand même, y a-tu pour toi encore un devoir d'éducation quand même par rapport à ça, ou vu que tout le travail est fait, ben ton objectif c'est juste de vendre des produits qui soient écologiquement responsables, puis que les gens, en fait, le consommateur, la consommatrice, au final, n'aient pas à se poser de questions. Ben, va dans n'importe quelle pharmacie ou centre d'achat, essaie de trouver des produits naturels. À quel point c'est un peu répondre à la question, parce que on est loin d'avoir atteint un seuil où que 100% ou même, mettons, ça serait 50% des entreprises qui ont des ingrédients naturels, c'est vraiment pas le cas, là. Tu sais, chacun a son marché. Plus dans des boutiques spécialisées. C'est ça, exactement. Puis, tu sais, même en pharmacie, ben, tu sais,
il y a aussi ça, là, on peut en parler peut-être, mais tu sais, tout le côté greenwashing, tu sais, qui est comme quelque chose de super, qui est très gros finalement dans les cosmétiques, parce que là, la tendance naturelle est à son plus fort. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui n'étaient pas naturelles, qui là, maintenant, vont mettre une belle petite feuille sur leur bouteille, puis ils vont dire que c'est avec de l'extrait de thé vert, mettons, mais au final, le reste du produit, c'est toute la même base qu'avant, mais là, tout d'un coup, sont vraiment écologiques, puis la bouteille est recyclable, mais c'est la même bouteille qu'avant, c'est juste que là, maintenant, ils marquent que la bouteille est recyclable, ils ont pas... Parce que, il y a tout le temps de l'éducation à faire à ce niveau-là, mais d'après moi, j'ai l'impression qu'à un moment donné, il va comme avoir un tournant. C'est sûr que les grosses compagnies, mettons, qui sont là depuis des années, ils ont un budget marketing assez astronomique, Puis souvent, c'est comme, c'est plusieurs compagnies, mais en bout de ligne, c'est comme la même compagnie, là, qui vend plusieurs gammes de produits. Oui, exactement. Fait que, à mesure que les gens vont plus être sensibilisés ou que ça va plus prendre une importance, puis je pense que dans les prochaines années, ça va l'être, là, avec tout le réchauffement de la planète, toutes ces patentes-là, tout le monde, les gens essayent d'être plus verts, si tu veux. Ouais. Puis ça, c'est une bonne manière de l'être. Fait que oui, il y a l'éducation à faire pour dire que toi, tes produits sont pas juste, on fait pas juste mettre une feuille, comme tu as dit, mettons, sur l'emballage. Il y a une recherche qui est faite en arrière pour être sûr que mes produits te donnent le même effet que les produits comme chimiques. Mais, je veux pas dire chimiques, là, mais mettons qu'ils sont moins éco-friendly. Ouais. Mais dans le fond, avec tous les bénéfices, mais avec en plus de ça, l'aspect naturel. Mm-hmm. Mais tu sais, ça va tout le temps aller en s'améliorant. Puis en fait, je pense que c'est comme dans n'importe quelle industrie, c'est beaucoup finalement le consommateur qui dicte aux marques qu'est-ce qu'ils veulent. Tu sais, il y a pas si longtemps, tu sais, à un moment donné, il y a eu les parabènes, on veut plus de parabènes dans les produits. Puis mais il y a les PEG aussi, je pense. Ouais, il y en a plein, mais tu sais, si les consommateurs, puis il n'y avait pas eu comme cette espèce de nouvelle-là, puis que là, tout le monde, tout d'un coup, demande aux compagnies, est-ce que vous avez des parabènes dans vos produits? Il n'y aurait pas eu ce switch-là. Fait que, tu sais, au final, tu sais, la raison pourquoi les grosses brands en ce moment se tournent vers le naturel, c'est parce qu'il y a une demande, puis c'est parce que les clients le demandent, puis posent des questions sur ce qu'ils font, parce que ça reste que les cosmétiques, tu sais, c'est comme... c'est peut-être plus nébuleux, puis la façon que je peux l'expliquer souvent, c'est que, en tout cas, par le passé, ça l'était vraiment dans le sens où, tu sais, mettons, si j'avais une compagnie de muffins, t'as beau pas jamais avoir fait de muffins dans ta vie, excusez l'exemple, mais tu sais quand même qu'un muffin, ça doit avoir de la farine puis quelques ingrédients là-dedans, puis quand tu regardes la liste d'ingrédients, c'est facile de comme comprendre qu'est-ce qui est naturel, qu'est-ce qui l'est pas. Versus, tu sais, dans les cosmétiques, il y a à peine pas si longtemps que ça, tu demandes à quelqu'un c'est quoi de la crème, comment qu'on fabrique ça. Les gens peuvent même pas savoir c'est quoi. Donc, après ça, tu sais, tu peux bien mettre n'importe quoi finalement dans le produit. Les gens connaissent pas ça, tu sais. Fait qu'il y avait comme beaucoup un manque de transparence, mais c'est ça, le consommateur est de plus en plus éduqué à c'est quoi les cosmétiques, qu'est-ce qui est censé rentrer là-dedans, puis qu'est-ce qui est pas censé avoir. Fait que plus ça va évoluer, plus les marques auront pas le choix de changer. Puis c'est ça qu'on veut finalement. T'sais, on veut que les gens posent des questions puis que les gens demandent des différences. C'est-tu propulsé beaucoup par j'ai l'impression que ça me donne en ce moment, c'est qu'il y a une grosse vague de do-it-yourself. Là, ouais. De gens, tu penses-tu que c'est ça aussi qui contribue beaucoup à cette montée-là en importance de l'intérêt pour des produits plus naturels, plus transparents? Puis, c'est sûr que ça donne quand même un gros côté éducatif justement pour que les gens comprennent qu'est-ce qu'il y a dans un déodorant? Qu'est-ce qu'il y a dans une crème? Une crème, c'est de l'huile, c'est de l'eau, il y a un émulsifiant. Fait que, tu sais, déjà, ça permet que le consommateur, après, regarde les listes INCI, tu sais, puis qui est comme la liste en arrière en latin, là, qu'on doit mettre pour les étiquettes. Déjà, les gens ont plus de cues, là, tu sais, d'indices pour comprendre qu'est-ce qu'ils achètent, tu sais. Mais c'est sûr que le do-it-yourself, ça a eu un impact. Ça a eu surtout aussi un impact sur la compétition. Parce que là, avant, moi, quand j'ai lancé ça, là, on était, tu sais, des petites gammes indie, là, au Québec, là, il n'y en avait pas vraiment. Tu sais, il y avait des savonneries, tu sais, Savonnerie de la Diligence, des compagnies comme ça. Mais des compagnies de cosmétiques, à part les gros joueurs comme les Ouatiers puis tout ça, il n'y avait personne. Là. Fait que les gens, quand je leur disais, j'ai une compagnie cosmétique et tout, je fais des revitalisants, des shampoings, blablabla, ils comprenaient pas, ils étaient comme,
comment tu fais ça? C'était vraiment inconnu, tu sais, tandis que maintenant, avec le do-it-yourself, ben, ça l'a emmené, pour vrai, au Québec, on est rendu des centaines de petites gammes, là, indie, là. Puis en fait, c'est que maintenant, vous compétitionnez plus juste entre vous autres, c'est que vous compétitionnez aussi contre monsieur, madame, tout le monde qui fait ses produits lui-même. Hein. Aussi, mais en même temps, tu sais, il reste. Il ne doit pas en avoir tant que ça non plus. Du monde qui fait. Ben, tu serais surpris pour vrai, parce que je le dis, je le mentionne, parce que moi, je le vois beaucoup là, passer. Là. Puis il y en a vraiment de plus en plus là, des cours de comment tu fais tes propres cosmétiques, des choses comme ça. Là. Ben, je te dirais qu'il y a là-dedans, là, tu sais, il y a vraiment deux catégories de clients un peu. T'as ceux, plus les mamans qui font ça, plus avec leurs enfants, tu sais, pour plus le côté on s'amuse, on essaie, c'est comme une activité. Puis t'en as quand même. On fait de la slime. Un peu, puis aujourd'hui, on fait de la crème, puis on fait un petit savon pour grand-maman, là. On fait un petit exfoliant pour maman. C'est ça, exactement. Ou sinon, t'as vraiment ceux qui vont plus dans le courant zéro déchet, puis eux fabriquent plus leurs produits. Mais encore là, il reste que, tu sais, quand je développe un produit, je vais peut-être passer 6 mois, 1 an, même des fois 2 ans à développer le même produit pour le peaufiner avec des ingrédients que les gens n'ont pas accès. Fait que c'est sûr que, tu sais, oui, tu peux faire des bons produits, mais quand tu veux atteindre vraiment, tu sais, quand même un niveau de performance ou avoir une crème, tu sais, qui laisse pas de fini graisseux, qui a une belle texture, qui sent vraiment bonne, tu sais, qui est unique, ben, c'est, tu sais, on est loin du produit qu'on fait à la maison, là, tu sais. Fait qu'il y en a beaucoup aussi qui vont essayer ça, ils vont s'amuser puis ils vont apprendre le processus, mais qui vont aussi acheter des produits déjà tout faits, tu sais. Déjà même... fait. Au final, quand tu vas faire ta recette, tu vas comme acheter tous les ingrédients, puis ça te coûte probablement le triple de ce que si tu avais acheté finalement juste le petit tube. Fait. Mais comment t'as fait, tu sais, c'est ça l'affaire, moi c'est ça que je me demande, tu sais, comment t'as fait, mettons, pour créer, exemple, là, t'as un exfoliant là, au sucre puis au sel d'Epsom. Ouais. Comment t'as su que, mettons, ces deux ingrédients-là, c'était bon pour la peau, mettons, puis que ça allait faire l'effet que tu veux, que tu retrouves dans un exfoliant qui est pas à base de ça, mettons? Ouais. Ben, des tests. Puis, tu sais, c'est ça. Moi, je suis quelqu'un de vraiment très autodidacte. Puis, tu sais, comme quand je suis passionnée par un sujet, je lis constamment là sur. Tu sais, je suis un peu nerd là par rapport à ça. Tu sais, j'aime ça. Puis, je vais m'informer et tout. Fait que, puis, tu sais, aussi à la base, ben, tu sais. Parce que dans le fond, la plupart des personnes qui formulent des cosmétiques, il y a des chimistes, mais il y a aussi beaucoup de formulateurs cosmétiques. Puis au niveau, tu sais, de toutes les compagnies qui nous fournissent des ingrédients, puis les fabricants de ces matières-là, ben ils vont nous donner aussi des recettes pour montrer comment intégrer leur produit finalement dans la recette. Souvent, c'est pas des formules que les compagnies utilisent. J'ai jamais copié une de leurs recettes pour faire un de mes produits, mais ça nous permet de mieux comprendre finalement comment l'utiliser, à quel pourcentage et tout. Fait que c'est beaucoup avec ça souvent qu'on se réfère, avec les représentants aussi qui sont là pour nous aider. Des fois, je veux tel effet sur la peau, as-tu un ingrédient, as-tu quelque chose de nouveau qui est arrivé chez un de tes fournisseurs qui viennent de développer. Fait qu'il y a aussi ce côté-là, tu sais, qu'on voit pas, mais qu'il y a comme toute cette industrie-là qui est là pour finalement nous aider à développer des produits puis utiliser leurs ingrédients, parce qu'une fois que tu mets l'ingrédient dans ta formule, tu sais, tu fais du packaging, tu fais ça, fait que tu changes pas demain matin d'ingrédients. Fait qu'eux, c'est sûr qu'ils veulent, tu sais, assurer que leur produit soit dans ta formule, tu sais. Mais faut-tu que ça soit comme validé, tu sais, faut-tu qu'il y ait, mettons, un dermatologue qui check ça, voir si c'est conforme? Y a-tu comme, mettons, pas un ordre, là, mais mettons... je pense qu'il faut que tu travailles avec des chimistes maintenant, si je ne me trompe pas. Exact. Santé Canada est vraiment de plus en plus rigoureux. C'est ça, t'es-tu régi par Santé Canada, en fait? Oui, en fait, c'est ça. C'est Santé Canada qui s'occupe des cosmétiques. Puis moi, dans le fond, il y a aussi ça là, que je m'en allais t'expliquer, c'est que quand je me suis mis à me passionner pour ça, très vite dans mon parcours, j'ai rencontré un chimiste. Un peu par hasard, j'y avais envoyé un message, là, j'avais des questions, puis là, il y avait une petite fille de 21 ans qui fait des cosmétiques. Tu sais, il y a 10 ans, il était comme, mais c'est qui elle? Finalement, tu sais, c'est devenu un peu mon mentor au début, qui m'a vraiment montré tout
tout ce que je devais faire, les tests de stabilité, OK, au niveau des conservateurs, les pH, nanana, qu'est-ce que j'ai de besoin pour bien opérer, comment je devrais installer ma production pour suivre les BPF, là, qui sont les bonnes pratiques de fabrication en laboratoire et tout. Fait que ça a été vraiment une étoile sur mon chemin. Là, j'ai souvent eu des personnes comme ça que ça a donné, que j'ai rencontrées, puis ça a fait une vraie différence. Puis ça m'a aidé aussi à passer finalement du côté je fabrique des produits dans ma cuisine, puis j'aime bien ça, à OK, ben si je veux aller vers un next step, ben voici comment je dois faire les choses pour être sécuritaire. Puis, fait que ça a été une partie de mon parcours aussi là, qui m'a beaucoup aidé. Tu as commencé avec combien de produits au début? Eh boy, mais j'en avais quand même plusieurs parce que dans le fond, avant l'inondation de la compagnie, la gamme était très différente. Puis avant l'inondation, on va en parler après. Ouais, okay. Ce fameux événement. Mais c'est ça, en fait, quand j'ai lancé la compagnie, Les Pétards, édition numéro 1, il y avait, dans le fond, par odeur, j'avais tous les produits. C'était comme ça, je regroupais. Fait que, par exemple, j'avais une odeur qui s'appelait les mains baladeuses. Ben, j'avais et la crème, l'exfoliant, le savon dans la même odeur. Fait que, j'avais peut-être 10-15 Q pour commencer. Puis après ça, quand j'ai fini, rendu à l'inondation, j'étais rendue à une 50aine de SKU, là, puis je trouvais ça trop. Fait que là, c'est beaucoup, hein? Ouais, c'est beaucoup. Hein? Ouais, vraiment. Puis, tu sais, c'était pas tous des produits disparates, là. C'était tous des produits qui se vendaient bien dans des... Mais c'est ça. Ça, c'était une des choses que... C'était une expérience que j'avais eue, que là, j'étais comme, oh mon Dieu, j'aurais dû faire ça différemment. Puis, l'inondation qu'on parlera, ben nécessairement, ça a eu l'effet d'épurer la chose puis de me permettre de recommencer à zéro puis de réfléchir à bien des choses. Mais d'ailleurs, cette inondation-là, parle-nous un peu puis de tu sais, qu'est-ce qui s'est passé. Parce que là, en plus, tantôt, tu nous as dit, je suis rendu à Bedford. C'est comme ça que tu t'es présenté au début. Mais donc, avant, tu n'étais pas à Bedford aussi. Fait que non, c'est ça. Ben, en fait, moi, à la base, je viens des cantons de l'Est, là. Je viens plus du côté du coin de Lennoxville, près de Sherbrooke. Mais depuis que je suis jeune, j'avais toujours rêvé d'habiter à Bromont ou Lac-Brome. Je sais pas pourquoi, on venait souvent dans le coin, puis pour moi, c'était un rêve de revenir là. Puis en fait, c'est ça, c'est que moi, mon chum vient de la Rive-Nord de Montréal, donc j'ai déménagé après mes études avec lui à Montréal. On a été là quelques années. Après ça, on a déménagé, on a acheté notre première maison à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Donc, c'est ça. Puis, j'ai eu une boutique aussi sur la Rive-Nord à Sainte-Thérèse pendant 2 ans. Et puis, en fait, ce qui est arrivé, c'est... moi, j'avais la boutique, ça faisait 2 ans, puis je réalisais en fait que je m'ennuyais vraiment des cantons de l'Est. Puis, je vais vraiment retourner. Puis, la compagnie, à ce moment-là, était vraiment sur une belle lancée. J'étais peut-être rendue à 3 employés. Puis, ça s'était vraiment mis à... C'est ça, on avait la boutique, on avait le commerce en ligne et tout ça. Puis, je regardais tout ça aller, puis j'étais comme, oh mon Dieu, tu sais, si j'attends pour déménager, je vais me ramasser avec une équipe, tu sais, de peut-être, je sais pas, une 15aine de personnes, puis je vais être pris sur la rive nord de Montréal. C'était vraiment ça, ma réalisation. J'étais comme, oh mon Dieu, je vais être pris là, je pourrais pas changer, puis si je décide de retourner dans les cantons de l'Est, c'est parce que j'ai tout abandonné, tu sais, ça arrive nord, là. Tu sais que ça alimente les préjugés que les gens peuvent avoir. Mais non, mais je comprends. Non, mais c'est pas que c'est un mauvais coin et tout, c'est juste parce que quand tu viens des cantons de l'Est, il y a quelque chose de magique dans les cantons de l'Est. Ben oui. Puis tu sais, quelqu'un de la Rive-Nord dirait la même chose, tu sais, peut-être que lui, tu sais, il est attaché à Saint-Sauveur. Pas grand-chose de magique à la Définis quelque chose de magique à la Rive-Nord, une seule, je te mets au défi, puis... Ah, je sais pas. Être orange, c'est pas de la magie, ça s'appelle de l'autobronze. Le Colossus. Non, il y avait le bourbon. Il y avait de la magie qui se passait là-bas. Il y avait plein des affaires magiques qui se passaient là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, fait que j'ai finalement, tu sais, j'ai convaincu mon chum de finalement, parce qu'au départ, c'était moi qui étais partie, tu sais, sur la Rive-Nord avec lui et tout ça, puis je l'ai convaincu finalement qu'on revienne habiter dans les cantons de l'Est.
Et puis là, dans cette grosse décision-là, ça donne que, mon Dieu, toute s'aligne. Je trouve quelqu'un finalement, parce que j'étais vraiment bien située à Sainte-Thérèse, ma boutique, j'avais vraiment un beau local. Je trouve quelqu'un qui est super intéressé par mon local, beaucoup plus vite que ce que je pensais. Fait que rendu en janvier, finalement, je fais mes janvier 2019, c'est ça, janvier-février 2019. Je fais mes boîtes, puis finalement, on était loin d'être déménagés. On avait encore notre maison à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Fait que j'ai tout ramené dans mon garage, puis dans mon sous-sol, toute ma boutique au complet, mes produits, les équipements et tout. Fallait que tu vides vu que quelqu'un rentrait. Ben oui, c'est ça. Puis tu sais, j'étais comme, hey, je manquerai pas cette opportunité-là. Il y avait des gros travaux qui s'en venaient sur cette rue-là en plus. Et j'étais comme, regarde, je m'en vais, là, c'est le bon moment. Puis après ça, ben là, on était sur le point de vendre la maison à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. En fait, on était à peut-être une semaine de la mettre en vente. Puis, on s'est fait inonder, en fait. Là, c'est le tiers de la ville qui est passé sous l'eau, là, carrément. Ah, c'est pour ça que Sainte-Marthe, OK. Oui, tu sais, là, dans les nouvelles, là, que tu voyais, là, tout était... partout, puis c'était l'enfer, puis... Exactement, ben moi, j'étais là-dedans. Fait que c'est ça, en fait, c'est ce qui est arrivé, là. La maison y a passé, puis le garage au complet aussi. Fait que du jour au lendemain, ben, tu sais, puis dans le plus les cosmétiques, tu sais, c'est tellement... tu sais, il faut que tout soit désinfecté, il faut que tout soit impeccable. Là. Regarde, là, mes barils de matière, les produits finis, les équipements, tout était dans un eau de lac super argileuse. Là. C'était mon sous-sol, en tout cas, ça avait comme aucun sens. Donc, t'aurais peut-être pu, c'est un lac argileux, t'aurais peut-être pu recueillir un peu de matière première pour d'autres produits. Ben oui, t'as pas un produit à base d'argile des glaciers, je te tous tes produits étaient rendus à base d'argile de Sainte-Marthe. Je te dirais qu'à ce moment-là, j'étais pas vraiment dans ce mood-là. J'étais plus en train de m'engueuler avec mes... ben non, c'est pas vrai, pas m'engueuler, mais avec mes assurances qui ne couvraient pas finalement tout ça. Donc, ils couvraient pas tes équipements? Non, mais vu que c'était une inondation, ça rentrait pas dans... En fait, à la base, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, tu sais, où qu'on était, moi, j'habitais pas sur le bord de l'eau, j'habitais à 500 mètres du lac. J'étais considérée non inondable, 0 ans. Donc, puis il y avait une digue, c'est vraiment que la digue a cédé. Puis ça... Fait que là, c'est pour ça là, qu'il y a eu des centaines et des centaines de maisons qui se sont... Ça a été vite, là. C'est quand même assez traumatisant comme moment, là, quand t'as comme les pompiers qui cognent à ta porte quasiment à la défoncer, là, pour faire comme « Madame, vous sortez, vous prenez votre auto, vous partez vite, l'eau s'en vient. » C'est quand même assez... on a pris... Moi, mon chum, on a pris les 2 chars, mon chien, puis après ça, 2 jours plus tard... Dans le fond, les assurances n'ont pas remboursé rien. Non, c'est ça, mais finalement, j'ai eu quand même une certaine aide du gouvernement qui ont décidé d'aider les entreprises qui étaient inondées. La seule affaire tricky, par exemple, c'est qu'ils remboursaient un certain pourcentage, mais il fallait acheter le stock avant de se faire rembourser. Donc là, tu viens de tout perdre, t'en as pour vraiment des dizaines et des dizaines de milliers de dollars. Puis c'est comme, OK, bon, ben, la machine que vous avez perdue, là, mettons, à 6 000, ben, si vous voulez qu'on vous paye un certain montant, ben, il faut que vous l'achetez, mais... En tout cas, tout l'argent, finalement, j'avais mis de côté pour m'en venir dans les cantons de l'Est en pensant que j'allais peut-être acheter une petite bâtisse ou quelque chose comme ça. Ben finalement, je l'ai tout réinvesti de A à Z pour juste racheter de l'équipement, puis des matières, puis tout ça, pour avoir un certain remboursement, là, finalement. Là. Fait que ça a comme pas été super évident. Puis à travers tout ça, j'avais encore des clients avec qui je faisais du B2B, là, que je faisais de la production privée. Fait que je me suis retournée en attendant avec une amie qui avait une gamme de cosmétiques aussi pour fabriquer pendant peut-être un mois ou 2 là, pendant que je me trouvais un local pour être capable de produire pour l'autre. Il fallait qu'il y ait des revenus quand même qui rentrent, là, au moins que je puisse acheter finalement les équipements que j'avais besoin pour me faire rembourser un peu. Fait que ça a été toute une épreuve. Mais t'as-tu tenté de m'amener de dire de la merde, j'abandonne ou? Ben, c'est sûr que c'est la première chose que tu dis, tu fais OK, c'est-tu ça la fin? C'est-tu là que je tire la plug?
Puis c'est vraiment mon chum, en fait. Tu sais, drôlement, j'aurais pensé que ça aurait été lui qui a fait, regarde, là, t'as essayé, tu sais, ça faisait quand même plusieurs années que je faisais des cosmétiques, tu sais, il y a eu quand même des hauts, des bas, tu sais, c'était un petit business, à la limite, tu sais, quand tu commences, tu sais, c'est pas super rentable et tout. Fait que, tu sais, il aurait bien pu dire, hey, écoute, trouve-toi donc quelque chose d'autre, tu sais, je vais t'encourager là-dedans. Mais au contraire, c'est lui qui m'a dit, tu sais quoi, je pense que t'as pas tout essayé. Continue, réessaye. Fait que c'est vraiment cette phrase-là qui a fait, OK, tu sais quoi, je vais y aller. Puis en plus, ben là, j'ai plus rien. Fait que j'ai plus rien à perdre. Puis je peux tout redéfinir la compagnie. Maintenant que j'ai 5-6 ans d'expérience là-dedans, qu'est-ce que je veux plus, qu'est-ce que je devrais faire, puis aussi comme entrepreneur, quel genre de business j'ai envie de gérer, puis parce que ça a quand même beaucoup changé, là, tu sais, quand tu lances une entreprise à 21 ans, ben, veux pas, t'apprends à être entrepreneur là-dedans, puis mes rêves puis mes aspirations dans mon entreprise ont beaucoup changé avec le temps à force de me connaître comme entrepreneur, puis d'essayer des choses, tu sais, d'essayer d'avoir une boutique. Bon, ben finalement, j'aime ça avoir une boutique ou j'aime pas ça? Je veux-tu être plus distribué ou je veux comme avoir mes propres points de vente, tu sais? Fait que je me suis posé vraiment beaucoup de questions comme ça pour finalement redéfinir où que je m'en allais, puis qu'est-ce que je voulais comme business pour la suite, tu sais. Fait que finalement, tu sais, ça a été, tu sais, je souhaite ça à vraiment personne, là, parce que une inondation, c'est pire que le feu, là, parce que, tu sais, mettons un feu, parce que je l'ai vécu aussi, là, avec l'entreprise de mes parents qui a passé au feu à un moment donné, c'est, tu sais, du jour au lendemain, tu sais, t'as plus rien, mais t'as vraiment plus rien, tu sais, tout est calciné, tu sais, tu recommences. Il n'y a pas de souvenir, il n'y a rien, tout est parti en feu. Tandis que là, dans l'inondation, là, c'est comme chaque chose est dans l'eau, chaque chose, tu dois le jeter, tu dois le nettoyer, le frotter à pu finir pour essayer, tu sais, de sauver des choses que, finalement, t'es pas capable de les sauver, des machines que, ça marche plus. Fait que, tu sais, pendant tellement longtemps, puis c'est moins, souvent, justement, avec les assurances, c'est moins couvert. Fait que c'est vraiment comme sur un long haleine, tu sais, finalement, j'ai été des mois là-dedans, là, même juste à savoir si le gouvernement allait nous aider pour notre maison. Là, ça nous a pris quasiment 6-7 mois avant de parler à quelqu'un au gouvernement qui était rendu à notre dossier, tu sais. Fait que pendant des mois, t'es comme, bon, finalement, on retourne ça en appartement, tu sais, puis on va continuer en même temps de payer une hypothèque, tu sais. On a été là-dedans pendant super longtemps. Fait que c'est stressant en plus d'avoir une compagnie, là, tu sais, je veux dire. Oui. En plus de gérer tout ça. Ouais, c'est. Mais c'est vrai, t'as dit quelque chose tantôt, t'as dit j'avais plus rien, puis tu sais, je pouvais recommencer comme je voulais. C'est souvent là où est-ce que justement quand t'es comme au pied du mur, où est-ce que là, c'est là que tu prends des belles choses qui se passent, mettons. Ouais. Ben, tu sais. Parce que quand t'es dans ta zone de confort depuis un bout de temps, ben des fois t'as comme peur de justement perdre de quoi en essayant quelque chose. Tandis que quand t'as rien à perdre, ben tu te dis au pire je l'essaye, puis de toute façon j'ai rien. Fait que exactement. Ça marche pas. Ben, puis tu sais, pour vrai, tu sais, veux pas. Tu sais, parce que ça faisait quand même un petit bout déjà, parce que moi j'aime ça être vraiment, tu sais, à l'avant-garde dans ce que je fais, puis d'être toujours suivre les tendances, puis qu'est-ce qui s'en vient, puis qu'est-ce qu'on peut changer pour être encore plus écologique et tout. Fait que c'était déjà une réflexion que j'avais avant même l'inondation de ben à un moment donné, il va falloir que je rebrand un peu le packaging, puis qu'on aille un peu plus loin, tout ça, puis au niveau des produits aussi. J'étais déjà un peu dans cette réflexion-là. Mais là, tu sais, nécessairement, j'aurais jamais coupé dans le gras comme ça. Là, quand j'ai relancé la compagnie en mars 2020, je suis partie avec 5 SKU. Wow. Tu sais, je pensais de 50. T'es passé de 50 à 5, c'est incroyable. Vraiment, là, tu sais, fait que, puis il n'y avait plus d'odeurs différentes. C'est comme, ben, la crème, c'est ça qu'elle sent, l'exfoliant, c'est ça qu'elle sent. Mais tu sais, c'était un melting pot aussi de tous mes best-sellers d'avant, tu sais. Comme par exemple, tu sais, on avait 2 barres best-sellers avant, qui étaient, une, c'était vraiment pour l'odeur, l'autre, c'était pour la texture avec l'argile, c'était de l'argile de la boue de la mer morte avant. Puis j'ai fait comme une espèce de mix de ces 2 best-sellers-là, puis ça a donné notre savon Amour Propre aujourd'hui, qui est comme à base d'argile déglacée de la Colombie-Britannique, avec une odeur aquatique qui était vraiment populaire avant. Donc c'est ça, tu sais, ça m'a permis de refaire, de tout repenser de A à Z, puis de couper dans le gras finalement, parce que je pense que c'est ça qui est le plus difficile dans les cosmétiques, c'est que c'est déjà un milieu difficile, puis quand tu as trop de SKU,
au niveau de la production, au niveau des inventaires, au niveau, c'est assez laborieux à gérer les matières qui rentrent dans chacun des produits. C'était quelque chose. Là. Fait que j'étais contente de retourner à quelque chose de plus simple pour me concentrer plus sur la distribution puis d'être plus focus. Ouais. Très nice. Je vais revenir à quelque chose que tu parlais tantôt, parce que toi, tu étais en commercialisation de la mode. Oui. C'est quoi dans le cours, dans la formation que tu as eu en commercialisation de la mode qui est le plus pertinent dans ce que tu fais aujourd'hui? J'ai l'impression que c'est des domaines qui se ressemblent, mais pas, qui ont un lien, mais pas tant que ça aussi en même temps. Hein. Ben, en fait, c'est l'inverse. Souvent, quand je rencontre souvent des filles, mais tu sais, il y a aussi des gars là, qui vont en commercialisation de la mode. Ouais. Là. Je trouve tellement que c'est le meilleur programme quand tu veux te lancer en affaires. Parce que, en fait, tous les cours que tu as me servent. Tu sais, j'avais des cours, justement, là, de vraiment toute la compréhension des inventaires, les achats, parce que j'ai eu les cours de comptabilité, j'ai eu, en fait, notre projet final pour avoir notre diplôme, c'était de monter une business, une entreprise. Donc, pendant 1 an, à travers tous les cours que tu as eus, tu montes ton plan d'affaires avec toute ta proposition de valeur, tes produits, le visuel, le packaging, la promotion, le marketing. Puis à la fin, il y a beaucoup de jeunes, des fois, il y en a qui arrivent en ayant déjà une idée d'affaires, qui prennent cette opportunité-là, puis au final, ils lancent leur entreprise, ils sont prêts, là, ils ont juste à la banque pour voir s'ils sont capables d'avoir des sous. Donc, c'est vraiment un beau programme pour ça. Puis, c'est sûr qu'il y a des cours, tu sais, que je me sers un peu moins, là, tu sais, les cours de textile pour connaître les bonnes fibres puis tout connaître ça. Tu sais, j'avoue que je m'en sers un petit peu moins, mais en règle générale, il y a vraiment beaucoup... Le process gestion puis tout ça, là, c'est là où est-ce que c'est plus... On avait justement des cours de lancement d'entreprise puis tout ça, là, fait que ça a été super formateur, très intéressant, puis c'est drôle aussi parce que c'est ça, j'ai comme lancé cette entreprise-là que j'ai pas lancée finalement, là, qui était une boutique de jeans, mais c'est un peu aussi où les pétards, le nom Les Pétards est né. Ça vient de ce projet-là parce que nous, on avait c'était une boutique de jeans sur mesure pour les femmes qui ont des courbes, parce que souvent, quand tu achètes une paire de jeans quand tu es une fille, c'est tout le temps pas le fun d'aller magasiner ça. Puis, on avait fait toute une section cosmétique aussi qui s'appelait Pétard et compagnie. C'était une gamme que moi, j'avais développée pour la boutique, tu sais. Puis, c'est de là que c'est parti que j'ai repris Pétard pour ma gamme, en fait. OK. Ouais. C'est la genèse du nom. Là, t'as combien de produits, là? 9? 10? Comment j'ai de produits, donc j'en ai... non, là, impossible que tu perdes le compte comme quand on avait 50, là, si on s'entend. Ben, j'en ai 8-9, là, comme il faut. On a, dans le fond, une gamme capillaire avec un shampoing solide, un revitalisant aux algues de la Gaspésie avec notre shampoing sec. Puis, on a 2 barres nettoyantes pour le corps avec... une crème, un exfoliant, puis on a une nouvelle gamme visage aussi qui s'en vient dans les prochains mois pour l'automne. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui hésitent, puis que, tu sais, je veux dire, là, dans toute l'espèce de mouvance, mais surtout dans un peu l'incompréhension aussi de le naturel versus le pas naturel. Mm-hmm. Si tu avais à parler à quelqu'un, tu sais, qui ne connaît pas grand-chose là-dedans, mais... Qu'est-ce que tu dirais pour le convaincre d'aller vers une gamme de produits qui est plus naturelle pour les soins de son corps, les soins capillaires, tout ça? C'est quoi qui serait ton argument pour changer les habitudes de consommation de ces produits-là de quelqu'un? Ben, c'est dur à dire parce que ça dépend, premièrement, pourquoi ils achètent des produits cosmétiques. Tu sais, qu'est-ce qui... Mettons Marc-Antoine qui s'achète des produits cosmétiques. Moi, je dirais à Marc-Antoine, je dirais, ça fait repousser les cheveux. Oh! Wow! C'est pas pire, ça. Hey, ça, c'est bon!
Ah, ça, c'est je pense que ça, c'est peine perdue. Ouais, mais ça, je pense que c'est le meilleur call de l'année, par exemple. C'est à ce moment-là que tu me coupes le micro. Puis Wow. C'est ça. Je pense qu'on a un problème de connexion. Je suis désolée. Non, mais tu sais, à la base, tu sais, d'avoir des... Tu sais, je pense que de plus en plus, tu sais, on est très conscientisé par rapport à l'environnement, à tout ce qui se passe. Il y a tellement de gens qui sont de plus en plus éco-anxieux. Tu sais, le but, tu sais, au final, comme consommateur, tu sais, on a vraiment un impact, tu sais, parce que on crée une demande de quelque chose, tu sais. Donc, si on veut faire un changement puis aller vers la bonne direction puis dicter aux marques, ben voici nous qu'est-ce qu'on veut comme produit, ben ça prend des clients qui achètent les produits naturels, tu sais. Fait que au final, tu sais, comme client, parce que souvent des fois on peut peut-être se sentir un peu comment je pourrais dire ça, ou qu'on fait pas le poids, là, tu sais, versus une grosse compagnie, ben il reste que les gens qui m'encouragent et qui achètent sur mon site, ben ils permettent de continuer puis de développer des beaux produits naturels puis de payer mes employés qui sont de la région puis tout ça, tu sais, fait puis tous mes fournisseurs qui sont locaux aussi, tu sais, que finalement que j'achète de leurs produits, fait combien d'entreprises, tu sais, que en achetant mes produits les pétards t'encouragent en achetant juste une barre de savon, tu sais, c'est quand même des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes que finalement on encourage, qu'il y ait des emplois d'ici, tu sais, fait que je pourrais te dire ça, dans le fond, tout ça, de pourquoi de faire ta part, mais sinon, tu sais, dans les produits naturels, ben, il reste que on s'en va vers ça, puis, tu sais, pourquoi utiliser des produits chimiques, synthétiques, quand il existe maintenant de plus en plus d'alternatives dans le naturel qui est mieux pour toi, qui est mieux pour l'environnement. Ils sont pas tant plus chers non plus. De plus en plus, tu sais, que justement, tu sais, qui sont raisonnables au niveau des prix, tu sais, parce que c'était à la base, quand j'ai lancé la compagnie, c'était un des points que j'avais mis sur ma liste, tu sais, que les produits soient accessibles. Tu sais, à base, c'est comme un petit gel de douche certifié écossaire à 30$, à peine un petit tube de 30 ml, ça n'avait pas de sens. Là, moi qui étais étudiante, je pouvais pas me permettre ça. C'est pas normal. Mais toi aussi, tes produits, je pense qu'un des gros avantages avec tes produits, c'est qu'ils durent pas mal plus longtemps aussi que d'autres produits qu'on retrouve. En fait, c'est un avantage pour le client, mais peut-être un désavantage pour toi, parce qu'il y a de la récurrence moins fréquente, mais quand même. Oui, mais tu sais, en même temps, c'est ça. Tu sais, oui, je pourrais aller dans l'autre sens, mais en même temps, le client qui finalement, son shampoing solide, il lui dure 2 mois et demi au lieu de lui durer 2 semaines. Ben, quand il va l'avoir fini, c'est le mien qu'il va racheter parce que tous les autres, ils durent pas. Fait que c'est juste que je te dirais que j'ai beaucoup développé avec le temps une clientèle très fidèle, qui a beaucoup de bouche à oreille aussi parce que mes produits sont bons puis ils sont durables dans le temps puis que les clients ont l'impression d'avoir des bons produits, mais aussi de ne pas se faire avoir que, mon Dieu, c'est un petit savon qui fond en dedans de 2 semaines dans la douche, ça devient comme de la glu, puis tu l'as perdu, puis t'es comme, je voulais acheter un produit québécois, je voulais encourager, mais là, la différence de prix entre acheter un savon d'off et un savon qui finalement ne dure pas, puis qui m'a coûté 10$ est énorme versus, oui, ma barre est un peu plus chère, mais le client en a vraiment pour son argent. Fait que, ça, pour moi, c'est important, d'avoir quand même une offre qui est honnête. Puis je pense que mes clients leur ressentent beaucoup ça, comme ce que j'essaye de faire, puis d'arriver finalement à une espèce de le meilleur compromis possible entre durabilité puis que je fasse pas faillite parce que les gens achètent un savon qui leur dure 40 ans. Ouais, c'est ça. Le dernier savon que tu vas acheter dans ta vie. Le dernier savon de ta vie, t'es là, hey, ok, ça peut être troublant ou encourageant. Si tu te dire ça, t'es là, il me reste juste 2 semaines à vivre. T'aimes-tu vraiment cette odeur-là? Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, exactement. Ouais. Puis donne-nous une idée parce que tu sais, on parle beaucoup depuis tantôt de tous les ingrédients que tu choisis. Oui. Tu sais, moi, pour être 100% honnête, moi, j'ai découvert qu'il y avait du sel rose au Canada. Ça, j'étais pas au courant de ça pendant tout. Là, quand mettons, n'importe qui se fait dire sel rose va tout de suite avoir la référence de l'Himalaya. Oui, Je exactement. pense que la job de marketing qui a été faite dans les dernières années, mais il y a du sel rose en Saskatchewan. Il y a des algues, évidemment, je pense que tu prends en Gaspésie. Oui, exactement.
Mais... Puis il y a plein d'ingrédients, en fait, c'est ça, c'est ce que je trouve intéressant de la direction que j'en ai à l'entreprise, parce que, à la gamme, parce que, tu sais, au Canada, en fait, on a un climat plus froid qui, finalement, amène aux plantes, tu sais, des mécanismes de défense, tu sais. Fait que souvent, les plantes, tu sais, qu'on pense, je sais pas, le thé du Labrador ou... il y en a tellement, là. Ils ont tous souvent un côté très antioxydant avec des super belles propriétés parce qu'ils ont été obligés, tu sais, de trouver des mécanismes, tu sais, d'être capables de survivre l'hiver, tu sais. Fait que c'est super intéressant quand tu te mets à tout découvrir ces ingrédients-là, à quel point, finalement, on n'a pas vraiment besoin de tous les ingrédients cosmétiques. Tu sais, il y a tellement d'affaires, là, tu sais, de la papaye, du ci, du ça, tu sais, dans les cosmétiques. Puis finalement, au Canada, on a vraiment des beaux produits à exploiter que souvent les gens n'ont même pas pensé qu'on pouvait mettre ça dans les cosmétiques. Puis le sel rose de la Saskatchewan, c'est un super bel exemple. Tu sais, c'est un ingrédient. Pourquoi acheter du sel à l'autre bout de l'Himalaya quand on a un super beau sel ici? Tu sais, pour moi, c'est ça, faire un produit local. Versus, tu sais, beaucoup de gammes qui vont faire ah ben on est local, mais c'est la production qui est locale. Ouais, Ça on le fait ici, que mais tout arrive de partout dans le monde. c'est ça, tu sais, ça va être je sais pas moi, une crème pour le visage à noix de coco avec avec comme plein d'ingrédients importés. C'est sûr que veux pas, je le cacherai pas, il y a quand même plusieurs ingrédients dans mes formules de base qui sont pas nécessairement d'ingrédients d'ici. Tout simplement parce que par exemple, il y a beaucoup d'ingrédients nettoyants qui proviennent de l'huile de coco. L'huile de coco, ça pousse pas. Le coconut, ça pousse pas encore ici au Canada. Peut-être avec les changements climatiques dans 20 ans, je sais pas. Ouais, mais écoute, on a le temps avant d'y penser. Non, c'est ça. Mais tu sais, quand même, après, moi, ma job là-dedans, c'est plus de faire un travail de porte-parole, en fait, de montrer la voie, en fait, de qu'est-ce qui peut se faire. C'était un peu, quand j'ai réfléchi à la gamme, les pétards 2.0, mon objectif, c'était un peu de redéfinir la cosmétique canadienne. Je me disais, tu sais, c'est comme, quand on pense à la cosmétique française, on a tout de suite les codes dans notre tête de c'est quoi. Tandis que quand, pourtant, la cosmétique québécoise, qui est super réputée à travers le monde, parce que la qualité de nos laboratoires et tout, il y a beaucoup de gens qui font faire leur cosmétique ici au Canada. On n'a pas de style, dans le fond, on n'a pas d'identité. Fait que j'étais comme, tu sais, ça pourrait être intéressant de le définir. Puis pour moi, la cosmétique canadienne, c'est pas un produit de bûcheron qui sent le sapin. T'sais, on dirait que c'était tout le temps ça qu'on voit, là, dès que c'est un produit un peu québécois avec du sel, du sapin, puis avec quasiment une ceinture fléchée autour du savon, là. Fait que moi, j'étais comme, OK, on peut peut-être aller ailleurs, puis c'est ça que j'ai essayé de m'amuser, tu sais, de m'inspirer de tout ça. Ouais. C'est pour ça aussi que mes odeurs, en fait, tout est un peu aquatique. C'est un style d'odeur qui est plus difficile à développer, mais moi, ça a toujours été un peu mon dada, puis ma petite spécialité que j'aime beaucoup. Puis en même temps, pour moi, tu sais, pour moi, le Canada, tu sais, tout tourne autour de l'eau, tu sais, c'est pas pour rien, tu sais, le slogan, c'est d'un océan à l'autre. Puis, tu sais, comme même au Québec, tu sais, je pense que tout le monde a un peu les lacs, tu sais, les rivières, c'est comme très associé à ce qu'on aime, tu sais, dès qu'on sort, on va faire de la randonnée, tu sais, c'est très il y a une grande empreinte, en fait, de l'eau, puis c'était un peu mon inspiration à la base d'avoir quelque chose de très fresh qui sort justement du bois puis du sapin. Très cool. Peux-tu dire, peut-être que tu pourrais plugger ton site maintenant, oui, bien sûr. pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient aller peut-être faire un petit tour, t'encourager à voir des beaux produits? Ben oui, c'est sûr. Donc, c'est lespétards.com. Ils peuvent me suivre aussi sur Instagram, sur Facebook, les pétards aussi, puis s'abonner à ton infolette aussi. Et, évidemment. Des exclusivités puis des nouvelles de la compagnie. Ben oui, on a une belle newsletter avec plein d'informations, des beaux blogs, des articles de blog qu'on fait aussi à chaque mois, avec des sujets super intéressants. Donc, évidemment, il y a plein de choses à découvrir sur lespétards.com. Très cool, très cool. Ouais. Je suis bien content d'avoir
t'avoir reçu aujourd'hui, en fait, pour parler de ça. La compagnie, c'est assez inspirant, en fait, pour ceux qui se demandent si, tu sais, des fois, dans la vie, t'es un peu découragé ou quoi que ce soit. Mettons, ta compagnie va pas comme tu veux, ben, dites-vous que Catherine de Les Pétards, elle a tout perdu dans une inondation, puis elle a remis ça sur la map. Fait que, tout est possible. C'est une très belle histoire, en fait. C'est pour ça que moi, je trouve ça important qu'on te reçoive, là. C'est vraiment inspirant. Mais tu sais, on a tout, en tant qu'entrepreneur, tu sais, il n'y a pas de parcours, tu sais, qui... Non, il y a toujours des hauts, il y a toujours des hauts et des bas dans un entreprise. Tu sais, être entrepreneur, c'est plus un style de vie. Tu sais, je l'ai beaucoup connu avec mes parents, tu sais, moi, j'ai été élevée sur une ferme, là. Fait que, tu sais, c'est un autre genre d'entrepreneuriat, puis c'est souvent un parcours de résilience, tu sais, quand tu travailles aussi fort comme ça, tu sais, avec des animaux et tout ça. Mais, tu sais, qu'importe l'entreprise, tu sais, il va toujours avoir des bons coups puis des moments vraiment crève-cœur. Mais en même temps, ça fait partie de la vie, là, tu sais. On a toutes des steps à monter, on a toutes des c'est sûr que des fois, c'est plus facile puis, plus facile de se dire de la merde, je vais me trouver une job, puis, tu sais, too bad, là, tu sais, comme le soir pour la fin de semaine, je le sais que j'y penserai pas. Oui, exactement. Puis souvent, tu sais, ça va m'arriver, là, tu sais, de me dire ça, là, de me dire, OK, ben là, tu sais, je suis résiliente ou je m'acharne, tu sais, il y a aussi ça, tu sais, des fois, de trouver où qu'on est rendu là-dedans. Mais, tu sais, au final, je regarde, mettons, l'inondation que j'ai eue, puis même si je ne souhaite ça à personne, je suis quand même contente, si on veut. En fait, je suis pas fâchée de ça parce que où ça m'a emmené, ça m'a emmené vraiment où que je devais être finalement. Puis j'ai appris beaucoup sur moi aussi à travers tout ça. Là. C'est comme j'ai appris beaucoup sur l'entrepreneur, mais aussi comme sur ce que je devais faire puis où je devais aller. Fait que pour moi, c'est un jalon important dans mon parcours, tu sais, puis je le bâche pas pantoute, au contraire, je trouve que c'était nécessaire. C'est sûr, sur le coup, c'est tough, mais après ça, quand tu regardes ça avec du recul, puis t'es comme, ben finalement, tu sais, c'était vraiment tough, mais en bout de ligne, il est arrivé des belles choses après. Exactement, il y a toujours du beau dans toute situation pas belle. Tout le temps. Si tu avais à donner un conseil à la Catherine de v'là 10 ans, un bon conseil, puis en fait, tu sais, qu'est-ce qu'il faut faire puis qu'est-ce qu'il faut pas faire? Ce serait quoi le numéro 1 dans chacune des catégories? Oh boy! Lance-toi pas en affaires. Non, c'est pas vrai! Je suis là avec mon beau parcours de résilience, finalement. Aïe, wow! Qu'est-ce que tu dirais? Fais pas ça. Okay. Fais pas ça. Non, ben en fait, tu sais, justement, tantôt je parlais, tu sais, est-ce que je suis résiliente ou je m'acharne? C'est quelque chose que, tu sais, justement, tu sais, mon parcours d'avoir été élevée sur une ferme, tu sais, j'ai appris à travailler très dur, c'est tough, tu sais, puis d'être très, très endurante, tu sais, même dans une journée de travail, de comme, OK, ben, on finit quand la job est finie, tu sais, c'est pas comme, ben, on punch out puis on reviendra demain à continuer de répondre à des courriels, tu sais, j'avais 7 ans, puis des fois, je restais jusqu'à minuit, 1h du matin, parce que là, il fallait que j'aide mes parents sur quelque chose. T'sais. Fait que, tu sais, j'ai comme eu un autre parcours de vie, mais ça fait aussi que des fois, je n'ai pas délégué, puis ça, c'est quelque chose que je me bats souvent contre moi-même, parce que j'ai tellement... c'est tellement facile pour moi de toujours prendre plus, que souvent, je m'en rends pas compte, tu sais, que à un moment donné, c'est parce que tu es tout le temps dans la même roue là, de hamster qui tourne, tu travailles, puis tu n'es pas capable finalement. Tu as travailler sur ta compagnie. C'est ça, puis au final, tu montes pas, tu essaies de travailler pour finalement monter un step de plus, mais tu es tellement dans cette roue-là que tu n'arriveras jamais à monter ce step-là si tu ne délègues pas. Fait que c'est sûr que pour moi, d'avoir comme trouvé les bonnes personnes qui étaient vraiment, qui avaient vraiment l'expérience, puis pour déléguer, c'est sûr que j'aurais été beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. T'sais, j'ai été longtemps à être dans ma roue d'hamster. Puis je vais prendre ce conseil-là, pour moi. Mais c'est tout le temps dur, hein, déléguer, parce que tu te dis, tu sais, surtout moi, mettons, dans une business de service, je me dis, si je délègue, tu sais, la qualité du service va être la même que si c'est moi. Là. Exactement. Puis, tu sais, des fois, ça arrive que c'est pas le cas aussi. Non, exact. Pour vrai, je pense que c'est la chose qui est le plus difficile en tant qu'entrepreneur, tu sais, parce que on est tous
des gens qui sont attachés à ce qu'on fait, à notre business. Tu sais, on veut donner le meilleur, mais à un moment donné, c'est... Tu as parlé de résilience ou d'acharnement. Ouais. Moi, je pense que l'affaire, c'est que souvent, des fois, tu sais, toi, clairement, c'est quand même une passion, ta business. Mais il y en a bien qui ont des entreprises puis que c'est pas des passions non plus, mais penses-tu que le fait que ça soit une passion fait en sorte que justement tu es plus enclin à peut-être pencher vers l'acharnement quand après un certain... Je parle pas de toi comme tel, là, mais mettons quelqu'un qui a une business de passion puis tu sais ça marche pas, il va continuer, il va être plus enclin à s'acharner que quelqu'un qui a une business qui est pas une passion mais qui est quelque chose qui sait faire, mettons, et tout, puis que si jamais ça ne fonctionne pas, ben il y a moins de... Tu sais, le détachement est plus facile, mettons. Ben c'est sûr. Puis tu sais, il y a aussi juste le fait de... Ben pourquoi tu te lances en affaires? T'sais? C'est sûr... Tu sais, il y a plein... c'est ça, exactement. Tu sais, si... Juste, ben, c'est typique, là, mais ben, je veux me lancer en affaires, ben, je vais faire full d'argent. Ben, c'est les premiers. Garde ta job. C'est ça, c'est les premiers qui tombent, tu sais, c'est les premiers qui tombent parce que là, ils réalisent, tu sais, à quel point avant, là, de pouvoir de te payer des gros salaires, là, t'as comme vraiment des croûtes à manger puis ben des années à te casser la tête, tu sais. Fait que, tu sais, ça dépend aussi, c'est ça, tu sais, c'est pourquoi tu le fais. Tu sais, moi, je pense que je suis plus une entrepreneur sociale. Mon objectif à travers cette entreprise-là, c'est pas de vendre des produits, c'est d'avoir un impact sur ma communauté. Ça me drive. Quand j'arrive à trouver des façons de faire, OK, est-ce que mon entreprise elle peut avoir d'autres visions, d'autres choses que je peux faire pour aider? Justement, on a commencé à accueillir des jeunes du secondaire qui sont un peu décrocheurs. On a eu une jeune fille cette année durant toute l'année qui était décrocheuse, puis au final, elle a eu vraiment des étoiles dans les yeux, puis elle est repartie. Puis aujourd'hui, c'est drôle, parce que je l'ai texté ce matin parce que pour lui souhaiter bonne chance, parce qu'elle commençait son cégep, puis elle a décidé d'aller en lancement d'entreprise. Wow! Puis c'est le genre de choses que je trouve le fun, de faire, OK, ben, tu sais, au-delà de vendre des produits, tu sais, où je peux allumer des étoiles, tu sais, qu'est-ce que je peux faire pour avoir un impact à plein niveau. Puis ça me drive. T'sais. Fait que quand je suis découragée dans mon entreprise, c'est souvent quand je suis moins alignée là-dessus, là, parce que là, je suis dans 1 million de courriels, puis j'ai tellement d'affaires à faire. Mais dès que je me reconnecte sur les valeurs de pourquoi j'ai lancé la compagnie, tout se réaligne, puis c'est rare que je fais « ben là, regarde, je mets la clé dans la porte. » Mais c'est ça, c'est vraiment à la base pourquoi tu te lances en affaires, c'est souvent après ça, le pourquoi tu vas arrêter, moi, je te dirais. Ouais. Ben, je sais pas ce que vous en pensez, là. Non, je suis d'accord. En fait, ouais, c'est ça. Il faut que tu trouves, parce que, comme tu as dit, il y a tout le temps des moments où est-ce que tu es un peu plus down, mais c'est probablement parce que tu es en train de faire de quoi que, justement, ils t'aiment pas tant que ça faire dans ta compagnie, maintenant. Exactement. Puis, tu sais, une autre chose que je trouve quand même difficile, parce que, tu sais, moi, justement, je suis quelqu'un de super créatif, puis, tu sais, des opportunités d'affaires, j'en vois un peu partout. Fait que, tu sais, des fois, de garder le focus, parce que, tu sais, demain matin, je sais pas, je vends mon entreprise, j'ai 52 projets dans la tête, tu sais. Fait que, tu sais, des fois, à travers ta business, des fois, t'as comme d'autres idées, puis là, c'est comme, non, regarde, c'est les pétards, c'est là, pas mon une fin projet. En soi, là, c'est une roue qui tourne. Non, c'est ça, tu sais, fait que, tu sais, des fois, ça t'emmène ailleurs. Tu sais, pour moi, les pétards, c'est sûr que je veux que ça soit une belle entreprise, tu sais, qui va durer encore des années et des années, puis que finalement, ça soit mon projet de carrière, là, tu sais, mais en même temps, peut-être que les pétards, c'est une coupe de chapitres parmi le livre complet, mais ça, on le sait pas, tu sais, c'est comme... C'est peut-être le tremplin vers d'autres choses. Exactement, tu sais, mais je prends chaque moment de ça, puis j'essaye de faire le mieux que je peux, mais on verra la suite. Je pense que je suis bien partie, mais tu sais, pour moi, c'est plus ça, tu sais, c'est comme... On peut avoir plein de vies. Est-ce que tu gardes quand même les yeux pour les opportunités qui peuvent arriver? Ou, tu sais jamais. Exactement. Puis je pense que c'est ça qui est beau d'être entrepreneur aussi. Là, au final. Ouais, c'est que tu peux dire oui à ce que tu veux puis dire non à ce que tu veux pas. Oui, exactement. Dans une compagnie, quand tu as ta job, c'est d'offre de dire à ton boss non sur des affaires qui te tentent pas. Exactement. C'est ta job. Je dois t'avouer que ça, des fois, parce que des fois, je me challenge, je me tente dans un moment que là, je vois pas le bout, là, puis là, je suis comme, OK, bon, ben d'abord, on va m'en trouver une job. Puis
je me challenge par rapport à ça. Puis ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup, tu sais, de juste faire « Ah non, mais attends, tu sais, ça fait 10 ans que je monte mes propres projets, tu sais, que dans le fond, finalement, tout ce que je fais, c'est des projets que j'ai eu envie de monter puis qui me passionnent et tout ça. Du jour au lendemain, des fois, d'avoir à pousser des projets que je suis comme non, ça marchera pas. Et je pense que j'ai vraiment de la difficulté à faire ça. Fait que je pense que je suis condamnée à être entrepreneur pour toujours. Ouais. Parce qu'une fois que tu as goûté, si ça va bien, tu sais que tu es capable de faire de quoi, tu sais. Oui, exactement. Puis aussi, tout le tu sais, les rencontres que tu fais, là, tu sais, je pense que quand tu travailles dans un bureau, tu sais, oui, tu as des collègues et tout, tu rencontres des clients et tout ça, mais quand tu es entrepreneur, tu sais, tu as toute une communauté d'entrepreneurs puis de gens que tu rencontres à travers ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment stimulant de faire comme, ben, tu sais, mes amis en bas, ils font du gin, puis l'autre personne, elle a fait du verre soufflé, puis, tu sais, puis on se connaît, on se connecte ensemble. Tu sais, c'est toute une communauté aussi à être entrepreneur que je trouve quand même que c'est quelque chose de stimulant, là, tu sais, versus travailler dans un bureau de façon. Vraiment. Ouais. Nice. Fait que, Kim, déjà 1h10, on se jase ça. Ça va vite. Vraiment? Ça va très vite. On pourrait en faire peut-être qu'on te réinvitera. Pas trop pire, hein, c'était mon premier podcast, là. J'étais un peu stressée, ça a bien été. Ça a très bien été. Très bien fait ça. Ouais. Puis je suis bien content. Ton parcours est bien inspirant. Fait que je pense que ceux qui vont écouter jusqu'à la fin vont en bénéficier. S'il y en a qui hésitent à faire le saut des fois en entrepreneuriat ou des choses comme ça, je pense que c'est un bon message à écouter pour nos auditeurs. Tant mieux. Fait que en fait, tu as mentionné ton site, on peut peut-être le redire, c'est lespétards.com. Donc, si vous voulez aller voir la gamme de produits, puis peut-être en acheter, c'est là que ça se passe. Super. Fait que Tristan, aurais-tu quelque chose à rajouter Non, à la écoute, fin? résilience, je pense que c'est un beau mot qui résume bien la conversation d'aujourd'hui. Ça va être ça mon mot de la fin cette semaine. Bon, crime. Fait que, Catherine, merci encore une fois d'avoir voulu participer. Ouais, merci à vous. Intéressant. Merci de m'avoir invité. De toute façon, on va se reparler bientôt. Les deux, vous travaillez pour moi aussi. C'est ça, effectivement. Fait que, Crème, merci encore. Puis, Tristan, sur ces belles paroles, nous, on va vous souhaiter une bonne semaine, des bons matinées. Puis, on se dit, peut-être pas la semaine prochaine, ça va dépendre. On se dit à la prochaine. Au prochain invité. All right. Au prochain invité. Merci. Salut. Bye bye.